Robert Frost, un poète américain du début du XXe siècle, a dit un jour: J'étais au milieu de la forêt et il y avait deux chemins devant moi. J'ai pris celui qui était le moins emprunté, et là, ma vie a commencé. L'inconnu fait peur, la différence dérange, mais il est de nature humaine de se dire: si les autres le font, c'est que ça doit se faire comme ça, c'est que ça doit être bien. Mais pourquoi ne pas essayer autre chose? Et si moi aussi je repartais à la découverte de ces chemins que je n'emprunte plus? Et si je prenais le temps de regarder à nouveau les choses, mais sous un angle différent? Et si les choses étaient en réalité différentes de l'image que je m'en fais? Et si je faisais fausse route dans la manière de réorganiser ma vie? Ou peut-être ai-je toutes les ressources nécessaires entre les mains, mais je n'ai simplement pas pris le temps d'en prendre conscience, ni d'en lire le mode d'emploi. De nos jours, la majeure partie des directives visant à redonner un sens à notre vie, tous les encouragements qui nous sont dispensés par notre entourage, toutes les belles pensées, aussi spirituelles ou philosophiques soient-elles, prônent le fait de se relever, d'aller de l'avant, d'avoir foi en la vie, d'oublier le passé et de se concentrer sur notre présent pour bâtir notre avenir, de développer ces valeurs que nous avons en nous. Certes, ces choses font partie intégrante d'un remaniement de fond de notre vie, mais n'y aurait-il pas des choses à faire avant, des choses à préparer, des apprentissages à faire ou à refaire pour avoir les principaux éléments de notre changement entre les mains? Avant de monter un meuble acheté en pièces détachées, la première chose à faire n'est-elle pas de lire le mode d'emploi pour comprendre les instructions, vérifier que toutes les pièces sont bien à notre disposition pour nous donner une chance de réussir du premier coup et de bien respecter toutes les étapes, au lieu de prendre le risque de commencer selon les apparences et de devoir tout démonter car on aura oublié un élément? Et si, au lieu d'aller de l'avant, nous repartions en arrière? Pourquoi ne pas effectuer un retour aux sources pour faire l'inventaire de ce que nous avons à notre disposition, en nous, en notre personnalité? Et si nous retournions lire le mode d'emploi de notre vie afin de corriger les erreurs ou les mauvais montages que nous avons faits? Rien de tel que de reprendre les choses à partir du début, au lieu d'essayer de les corriger par des bricolages mal adaptés. Rebâtissons qui nous sommes sérieusement et consciencieusement, en reprenant notre vision des choses depuis le début, afin de remettre devant nous ces routes que nous avons négligées. Bref, et si au lieu d'aller de l'avant, nous repartions en arrière? Ce guide a pour objectif principal de vous faire découvrir qu'il existe une multitude de chemins différents à emprunter dans la vie. Et contrairement à certaines idées préconçues, la plus grande difficulté ne résidera pas dans le fait de parcourir ces chemins, mais simplement de les découvrir, de les trouver, et de reprendre conscience de toutes ces routes que nous avons à notre disposition. La vie parfaite n'existe pas, cependant, elle devient très agréable à partir du moment où nous avons réussi à établir un équilibre entre ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous vivons, et ce que nous voulons être, ce que nous voulons vivre, et même parfois entre ce que nous aurions aimé être et ce que nous aurions aimé vivre. Cela peut paraître complexe à première vue, mais vous vous rendrez vite compte que, bien souvent, trouver les réponses devient relativement simple à partir du moment où l'on aborde les choses sous des angles différents et où l'on a découvert comment agir pour les trouver. Et même pour reprendre le concept de la loi de l'attraction, si celle-ci est utilisée sans appliquer le mode d'emploi et sans nous être au préalable préparés à fusionner avec elle, ses effets seront alors insignifiants. Bref, dans ce domaine aussi, nous allons voir comment mettre toutes les chances de notre côté pour rendre vraiment efficaces les demandes que nous ferons à la vie. Dans cet ouvrage, je n'utiliserai volontairement aucun terme psychologique, ni aucune prétendue technique scientifique, car ils sont complètement inutiles dans le cadre de ce guide. Je ferai simplement appel au bon sens, à la logique, à l'expérience, en prenant bien soin justement de m'éloigner de ce qui est appliqué par certaines thérapies qui mettent parfois un temps incroyablement long à obtenir des résultats mitigés. J'ai volontairement découpé ce guide en différentes bulles. Chaque bulle représente une façon de voir les choses, un aspect de la vie, une attitude, un contexte. Puisez dans ces bulles le message qui s'adapte à votre situation
Et, en combinant simultanément plusieurs bulles, vous pourrez reconstruire votre propre personnalité, tout comme l'image finale d'un casse-tête prend forme au fur et à mesure que les bonnes pièces s'emboîtent les unes aux autres. Il vous revient néanmoins de choisir les bulles et leurs messages en fonction de vos propres besoins et de votre personnalité. La chronologie des bulles n'évoque en rien leur hiérarchie ou leur ordre de mise en pratique, bien que j'ai quand même essayé de les organiser suivant un certain fil directeur. Cependant, les premières font état de certains constats ou de certaines circonstances dans lesquelles nous vivons, de façon à ce que chacun puisse faire le parallèle avec des éléments personnels de sa propre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ce guide a une particularité, un mode d'emploi, qui vous sera bien sûr expliqué à la fin.